Tout le monde ou presque connaît les comics de Marvel des héros aux super pouvoirs. Il y a par exemple l'incroyable Hulk, Superman, Batman, ou Spider-Man, ou encore Rome ou Captain America et Thor ou Iron Man. Vous pensez que ces personnages sont purement fictifs, mais peut-être ils sont inspirés de livres comme la Torah, la Bible ou le Coran. Ainsi Superman pourrait voler dans les airs et peut tuer ses ennemis avec des lasers sortant de ses yeux. Cela s'approche de la description de Jésus combattant le super-vilain le Dajjal ou Antichrist. Hulk avec sa force surhumaine et ses muscles et la largeur de ses épaules fait penser au peuple de Ad et des géants très puissants. Le Coran évoque El-Kédir l'homme vert ou le verdoyant. Ce serait un homme pouvant vivre peut-être des milliers d'années et qui intervient pour aider des prophètes ou secourir l'humanité et serait l'un des hommes les plus intelligents de tous les temps. Le verdoyant aurait sauvé la vie du prophète Moïse ou Moussa en arabe qui avait tué un homme égyptien et risquait la peine de mort. El-Kédir lui conseilla alors de quitter la ville. El-Kédir aurait tué un enfant innocent mais pour épargner à ses parents qui étaient croyants d'être torturés par ces crimes qu'il devait commettre dans le futur. Cet acte abominable étonna Moïse. Il coula aussi un bateau pour éviter à un pêcheur de payer une lourde taxe décrétée par un roi injuste. El-Kédir aurait réparé un mur sans demander d'argent au propriétaire, car ce mur cachait un trésor enterré par le père de 2 orphelins afin qu'ils puissent devenir adultes avant de trouver leur héritage pour empêcher que les personnes qui les élevaient ne puissent pas détourner leur héritage. Enfin, il y a aussi l'histoire d'un autre surhomme presque immortel lui aussi qui intervient de temps à autre pour secourir l'humanité. Ce serait peut-être un géant ayant 2 cornes. L'on pourrait penser à Goldorak ou Thor le Viking ou Hellboy en tant que personnage de fiction. Du El-Karnayn littéralement, celui qui a 2 cornes ou, celui qui a 2 siècles, est une personnalité importante mentionnée dans le Coran, dans la sourate 18, la caverne Al-Kanf qui fut confrontée à Yajuj ou à Majuj, Gag et Megag. Du El-Karnayn construisit un mur de cuivre fondu pour contenir les peuples de Gag et Megag et les empêcher de ravager les cultures et le bétail, probablement les empêcher d'attaquer les Chinois ou les Mongols. Est-ce que Dietzschou el-Kournin aurait construit la barrière de Chine? Et quand il eut un endroit situé entre les 2 barrières, montagnes, il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, ô Dul-Karnayn, les Yajuj, Gags, et les Majuj, Megag, commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit, soufflez. Puis, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons, ce jour-là, déferler, comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompette et nous les rassemblerons tous. Comme super vilains nous avons Satan, Pharaon ou encore le Dajjal, et Nimrod. Nimrod voulait tuer Dieu avec une flèche géante qui aurait pu être une fusée nucléaire. Probablement il devait penser que Dieu se trouvait sur la Lune ou la planète Mars. Peut-être même Nimrod a réussi à atteindre la Lune ou la planète Mars mais il a été puni par un insecte qui est entré par son oreille. Puis le peuple de Nimrod eut sa mémoire effacée et ainsi ils oublièrent comment construire des armes de destruction massive. Nimrod aussi a probablement vécu très longtemps. Avant le déluge, le peuple de Noé pouvait vivre 1000 ans comme les gens de notre époque 100 années et ils étaient des géants.